Bonsoir à tous. Bienvenue pour un premier épisode d'un live, une histoire. Je m'appelle Flavien, journaliste, 30 ans. Ce soir, on va accueillir Camille et on va parler de la transidentité. Alors, Camille, est-ce que tu es là? Alors, vas-y, essaye de rejoindre la vidéo. Alors, tac. T'es là? Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, attends, je vais remettre. Voilà. T'es là? Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, attends, je vais remettre. Voilà. Alors, je te fais manquer l'amour est dans le pré ce soir? Pas trop Mais dégoûté? de fou. Tu sais que j'y ai pensé et tout, je me suis dit putain, tant pis. Le Ouais, replay c'est 10 pour ça. ouais. Mais je pense que là, ça va valoir le coup. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui te donne le sourire dans la vie, en règle générale? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Euh, mes proches. Mes proches et enfin, je sais pas trop. Après tout ce que j'aime, quoi, le maquillage, les choses comme ça. Ça me D'accord. donne envie de Quand tu sourire. dis tes proches, est-ce que c'est le fait de passer du temps avec eux? Ouais. Ouais, d'accord. Et dans le maquillage, qu'est-ce qui te fait... Est-ce que c'est le côté créatif? Est-ce que c'est le fait de se transformer, de s'embellir? C'est quoi exactement? C'est plutôt le côté créatif en fait, parce que enfin, c'est un monde où il n'y a pas de limite. Donc j'aime vraiment ce milieu en fait, quoi. D'accord, ok. Bon, c'était la petite mise en bouche. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, quel âge tu as, et ce que tu fais dans la vie? Alors moi je m'appelle Camille et j'ai 23 ans et du coup bah, je suis transgenre. Voilà. D'accord, ok. Et Et qu'est-ce que... à la base je suis prothésiste ongulaire. D'accord, ok. Donc, d'où le kiff pour tout ce qui est maquillage, etc. Les ongles. Les ongles, ok, très bien. Alors, je t'ai invité pour évoquer donc ta vie, ton parcours, la transidentité. Comment est-ce que tu expliquerais ce que c'est que la transidentité? C'est quoi? Euh, En fait c'est quand tu n'es pas né dans le bon corps Mhm. ou tu as une apparence masculine ou féminine et ça ne te correspond pas du tout. D'accord, ok. Et quel est ton genre, si tu en as un, et quel pronom on doit utiliser pour toi? Bah moi du coup je suis du genre féminin du coup D'accord, voilà je suis en transition et ça a mis du temps en fait mais maintenant j'aime quand on parle de moi au féminin. d'accord. C'est Euh, long hein, parce que du coup on vit en tant que garçon pendant des années. C'est mhm. un changement en fait, il faut s'habituer. D'accord. Et pourquoi est-ce que c'est si important justement d'être genré de la bonne façon? Pour toi. Je sais pas si enfin je sais pas comment l'expliquer mais c'est plus une normalité enfin il n'y a pas de normalité mais pour moi c'est banal en fait, c'est comme ça que je dois être, donc c'est comme ça que je suis. D'accord. Très bien. De plus en plus de personnes font leur coming out trans. Euh, Qu'en penses-tu et comment tu expliques que ce soit de plus en plus le cas? Bah, moi, je trouve ça vraiment bien déjà que Mhm. beaucoup de personnes parlent parce que c'est vrai qu'avant, on n'en entendait pas beaucoup parler. Et je pense que les gens se dévoilent un peu plus parce que il y a beaucoup de personnalités célèbres, entre guillemets, qui ont fait leur coming out public, que ce soit homosexuel ou transgenre, tout simplement. D'accord. Donc je pense que ça donne
l'envie aux gens aussi de vouloir se dévoiler. Est-ce qu'il y a justement des personnalités qui l'ont fait et qui te marquent, dans lesquelles peut-être tu te reconnais, qui sont source d'inspiration peut-être pour toi? Pas vraiment en fait, parce que je trouve que c'est propre à chacun. Ok. Après, il faut aussi avoir quelque part le cran de pouvoir le faire parce que c'est compliqué, Pourquoi? même si ça devrait pas vraiment l'être. Mais par exemple, Caitlyn Jenner, Mhm. ça a été vraiment la révélation du truc, quoi. Genre, tout le monde était choqué dans le sens où personne s'y attendait vraiment. Et cette personne a vécu vraiment un mal-être depuis très très longtemps et c'est good, quoi. Mhm. Donc, du coup, ça demande beaucoup de courage. Et est-ce que pour toi, bon, je ne sais pas si c'est comparable, mais est-ce qu'il est plus difficile de faire un coming out trans qu'un coming out peut-être homosexuel, ou est-ce que, quoi qu'il arrive, c'est pas comparable, ou les deux sont difficiles? Euh, Moi, je pense que les deux sont difficiles dans le sens où tu connais tes proches Mhm. déjà. Tu connais leur façon de penser et tu sais comment elles vont réagir. Enfin, approximativement, hein. Peut-être que tu peux totalement te tromper, mais si tu sens que ces personnes-là sont ouvertes d'esprit, c'est beaucoup plus facile de te livrer à elles et D'accord. de pouvoir leur en parler. Ok, ça marche. Tu as toujours assumé ta transidentité? Ben, en fait, je l'ai mis de côté pendant longtemps, Ok. sans vraiment m'en rendre compte, quoi. Parce que, en fait, quand j'étais enfant, pour moi, tout le monde naissait garçon. Et à un moment donné, tu retournais dans le ventre de ta mère et tu ressortais en fille. Et puis moi, en plus, j'avais mes copines à l'école qui m'avaient dit que c'était des garçons avant et tout. Donc, enfin, je me suis dit, à quand mon tour, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, bah, c'est à quel moment que tu en as eu pleinement conscience? Est-ce qu'il y a eu un, un fait, un Euh, déclic alors, en fait, après, pendant mon adolescence et tout ça, donc, en fait, j'ai pris beaucoup de poids. Mhm. Et de l'instant où j'ai décidé de perdre du poids, à la télé, j'ai vu Kim Kardashian. Ok. Mais ça remonte à longtemps quand même. Et je me suis regardée et je me suis dit, j'ai trouvé en fait ces personnes super jolies. Tu vois, après ça, chaque personne a une idée de la beauté. Mhm. Et, euh, et je me suis dit, je peux pas rester comme ça en fait. Ça a fait remonter plein de choses parce que, enfin voilà quoi. C'est Ok. quelque chose, c'est un peu grâce à elle que je me suis dévoilée et ça m'a donné envie de perdre le poids que j'avais accumulé et tout ça. D'accord. Quand tu dis ça faisait remonter plein de choses, qu'est-ce que ça faisait remonter? Je sais pas spécialement comment l'expliquer. Elle n'était pas connue comme elle est connue aujourd'hui, Ouais, mais je l'ai trouvée vraiment très belle. En plus, elle était enceinte, tu d'accord. vois, pour te dire. Et, Ok. euh, et ouais, je sais pas, je me suis dit, je la, je la trouve jolie. Moi, je me plais pas du tout. Pourquoi c'est elle qui m'a donné ce déclic, je sais pas du tout, mais ça s'est passé comme ça. D'accord. Et du coup, ton coming out au grand jour, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu peux me raconter? Euh, alors, en fait, ça s'est fait ultra naturellement. Ok, Parce que donc j'ai eu un moment où je me suis pas sentie bien. Vraiment pendant une semaine, je me suis enfermée, j'ai vu personne. ok, Et, euh, et ma mère est venue me parler en me disant que elle sentait qu'il y avait un problème. Et puis bah en fait elle a touché direct le point sensible quoi. c'est-à-dire, Donc qu'est-ce qu'elle t'a dit mot pour mot? Est-ce que tu t'en rappelles? pas mot pour mot, mais elle m'a dit un truc dans le style je sais que tu te sens pas bien dans ton corps et que tu es plus une femme qu'un homme. Et donc, du coup, elle en a discuté avec mon père. Et je sais que mon père m'avait envoyé un message parce que j'étais complètement. Vraiment, je voulais voir personne en fait. Hmm. Et mon père m'a envoyé un message en me disant qu'il savait ce qui se passait. Enfin, après, mes parents sont pas bêtes. Euh, Moi, j'ai toujours été efféminée, avec un look un petit peu androgyne, tu vois, avec des traits plutôt féminins, même au niveau de mon corps et tout ça. Et j'ai toujours joué à la poupée, enfin, que des choses comme ça, quoi.
Donc, D'accord. euh, donc voilà, en fait, c'était pas non plus tout le monde n'est pas tombé de haut. Ok, d'accord. Mais quand tu dis je me suis enfermé pendant plusieurs jours, c'est-à-dire que au fond de toi, tu avais senti que t'en pouvais plus, qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui sorte. J'ai senti qu'il fallait surtout que je reste avec moi-même pendant. Alors, ça a pris une semaine, hein, ça a été assez vite en fait, je trouve. Ça aurait pu durer peut-être un mois, mais il fallait vraiment que je me reconcentre en fait sur moi-même et que je me pose vraiment les bonnes questions. Est-ce que c'est ce que j'avais vraiment envie ou pas? Et du coup, j'ai eu la réponse assez vite en fait, parce que je l'ai toujours su. Et après, quand on est enfant, c'est difficile de mettre un mot sur quelque chose. Hmm, Donc du coup, et vu que pendant mon adolescence, j'ai mis ça de côté, voilà. d'accord. Et donc, du coup, tu m'as dit que ta maman s'en doutait et qu'elle a fait un pas vers toi. J'imagine que qu'on ressent du soulagement de voir En tes fait, parents. je sais pas trop si c'est du soulagement, parce que moi j'ai des parents qui sont vraiment ouverts d'esprit. Hmm, Et on a, enfin moi personnellement, j'ai été éduquée, enfin comment dire, on m'a appris à ne pas me moquer des gens, à respecter les gens et à vivre avec ces différences. Tu vois, par exemple, une personne handicapée dans la rue, enfin, on m'a appris quand j'étais enfant à dire que cette personne était normale et qu'il n'y a pas lieu de se moquer. Et en fait, c'est ça qui m'a aussi aidé, c'est que je savais que mes parents étaient ouverts d'esprit et qu'ils m'accepteraient, même si au fond, on a toujours peur parce que c'est normal. hmm. Et du coup, une fois que, alors même si tes parents sont ouverts d'esprit, tolérants, une fois que la chose est sortie, une fois que ils savent, une fois que tu sais qu'ils savent, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier ou pas? Comment tu réagis? Alors, euh, je me dis que c'est à ce moment-là que c'est compliqué Pourquoi? parce que bah, tu sais pas par où commencer, tout Hmm, simplement. Tu sais pas. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux m'ont quand même beaucoup aidé hmm, à m'inspirer parce que moi, c'est vrai que j'avais pas vraiment de look particulier avant. Tu vois, vraiment, j'ai mis de côté, je détestais faire les magasins, je détestais m'habiller, tout ça, c'est vraiment des choses qui me saoulaient clairement, quoi. Et j'ai appris tout ça petit à petit aussi, et j'ai appris à me féminiser doucement, ok, à utiliser le maquillage doucement, mais c'est vrai qu'il fallait une base quand même à tout ça. C'est pas parce que tu te dis que demain tu as envie d'être un homme ou une femme que tu peux le devenir d'un claquement de doigts. Enfin, tu, je parle physiquement parce que au fond de toi, tu sais très bien ce que tu es, d'accord. mais physiquement, il faut du temps Hmm, pour pouvoir y arriver. Et comme je disais, les réseaux sociaux m'ont aidé à pouvoir me créer un petit peu un style, m'inspirer de ce que j'aimais et prendre confiance en moi aussi. d'accord, ok. Et j'avais une question que j'ai oubliée. Ça va, ça va revenir. Euh, Pourquoi cette importance de se féminiser? Parce que il y a certaines femmes, par exemple, qui n'aiment pas forcément porter des vêtements féminins. Est-ce qu'il y avait outre le fait que toi t'aimes bien, est-ce qu'il y avait quelque chose d'important derrière ou de symbolique? Non, pas spécialement. Moi, c'est quelque chose que je ressentais vraiment. J'aime la féminité, tout D'accord. simplement. J'aime la beauté de la femme, de l'homme aussi. Mais ouais, pour moi, c'est. Alors après, je dis pas qu'une femme doit être féminine hein, tout le temps, Hmm. quoi. Enfin, genre, c'est que dans les contes de fées que tu vois la femme en robe et tout ça, quoi. Sauf Mais Shrek, peut-être. dans Shrek. Mais ouais, non, pour moi, c'est quelque chose. Enfin, après, je le fais pour moi. Prendre soin de Hmm. moi et me plaire avant tout. Hmm. Et quand tu dis que tu aimes la beauté de la femme, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aimes dans la beauté de la femme? Tout. J'aime. Je sais pas comment dire. J'aime les traits féminins, le corps, en fait, qui soit mince,
costaud ou quoi, je trouve que c'est super joli. Hmm. Ok. Euh, Tu m'as parlé donc avec ta mère, ça s'est plutôt bien passé. Avec ton père aussi, est-ce qu'il y a eu une différence de perception pour les deux ou pas? Bah, je sais que pour mon père, c'était un peu plus difficile à admettre. Enfin, à admettre, il le savait très bien, mais après, moi, je suis pas dans sa tête. Tu vois, je Mhm. sais pas. Est-ce que peut-être le regard des gens aussi Mhm. qui peut bloquer la personne, mais moi, je sais que mon père m'a toujours dit que j'étais son enfant et qu'il m'aimerait comme je suis. Mais après, je peux comprendre aussi que c'est une annonce parce que même si on s'en doute, peut-être que on s'en rend pas compte non plus forcément. Enfin, je sais pas si tu comprends Ouais, ouais, bien bien ce que sûr. je veux dire, Si, si, je mais comprends. c'est voilà, Ok. il n'y a Et pas est-ce que, de grande différence. d'accord. Et est-ce que avec les autres membres de ta famille, ça s'est également bien passé? Alors moi, je sais qu'avec mon petit frère, ça se passe bien. Ok, J'ai un autre grand frère et lui, en fait, ça se passe pas du tout. d'accord. Donc voilà. Après moi, je vis pour moi, hein, pas pour les Ouais, autres. bien. D'accord. Tu, Donc tu dis que ça se passe mal parce qu'il ne t'accepte pas comme tu es ou... ouais, il m'accepte pas comme je suis. En fait, il a jamais accepté entre guillemets mes différences, quoi, parce que dans sa tête, il y a un moule. Tu vois, le garçon doit jouer à la petite voiture et la fille à la poupée. Mhm. Euh, Moi, je suis né garçon, je joue à la poupée, c'est clairement quelque chose qui le dérangeait. D'accord. Et en évoluant, enfin, en grandissant, j'ai développé un caractère. Mhm. Et du coup, le fait que je me laisse absolument pas faire, ça lui a pas non plus plu. Donc voilà. D'accord. Et J'ai dernière un question par rapport à lui. Tu m'as dit que tes parents, ils t'ont donné une éducation d'ouverture d'esprit, de tolérance. Comment ça se fait que, par exemple, toi, ça t'est touché et que lui, par exemple, ça ne l'est pas autant marqué que toi? Je sais pas. Mais on dit toujours que le premier, c'est le brouillon. Ouais, enfin, attention, moi, je suis le premier, hein. Bon, je retire alors. Non, Non, non. je sais pas. Franchement, je Ok, sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais après, voilà, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu une éducation qui font tout le contraire de ce qu'ils ont reçu, hein. c'est vrai, c'est vrai. Donc, je sais pas. Ok. Et comment ça s'est passé à l'école? Tu me En disais fait, moi, j'ai que commencé, j'étais plus à l'école. D'accord. Tu me disais par exemple que tu avais un look androgyne, etc. Est-ce que c'était facile à assumer? Est-ce que Euh, tu t'as senti de la bienveillance autour de toi? alors, en fait, moi, j'ai subi du harcèlement scolaire déjà, D'accord. Par parce rapport à ça? que, non, pas par rapport à ça. D'accord. En fait, vers 12 13 ans, j'ai développé des tics et des tocs. Mhm. Et donc, en fait, c'est dû à ça, clairement, que les gens se moquaient. Donc, voilà, en fait, les gens s'arrêtaient plus là-dessus, quoi. D'accord. Ok. Et les professeurs? Euh, Disons qu'ils m'ont pas forcément aidé. Euh, J'avais des profs vraiment sympas, d'autres Ok. qui étaient vraiment à côté de la plaque. Et le pire, c'était vraiment la direction, quoi, de l'établissement, qui était bizarre. Enfin, je sais pas. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, Mhm. je pourrais me retourner contre eux. Enfin, même si c'est plus vraiment possible parce que ça date un peu. Mais je sais qu'à D'accord. l'heure d'aujourd'hui, on me ferait ça, clairement, je les mettrais dans la sauce. D'accord. Je vois. Et justement, enfin, tu me tends une perche. Est-ce que tu comprends les gens qui ne comprennent pas la transidentité? Non, en fait, moi, je comprends pas tout court les gens qui n'acceptent pas la différence Mhm. parce que chaque personne est différente. Et pour moi, je trouve que ces personnes-là sont égoïstes Mhm. parce que je pense qu'elles ont peur du regard des gens. Elles pensent à leur bien-être avant de penser au bien-être des autres. Et, euh, et je trouve que c'est égoïste, ouais, D'accord. surtout.
Comment est-ce qu'on pourrait faire pour les aider à comprendre davantage selon toi? J'ai pas trop compris. Qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être au niveau éducatif ou au niveau publicité ou dans la société en règle générale? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur permettre de comprendre peut-être un peu plus? Bah, banaliser le truc, quoi, qu'on soit plus vu comme des bêtes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, c'était encore reconnu comme un problème mental. Donc, D'accord. c'est quand même. Enfin, c'est chaud, je trouve. Mhm. Pour moi, chaque personne est différente et heureusement, et j'arrive pas à comprendre qu'on. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à inculquer ça à leurs enfants, en fait. Enfin, pour Mhm. moi, c'est quelque chose de. Ça devrait être banal, tout Mhm. simplement. Ok. Euh, As-tu des conseils pour des enfants qui peut-être nous regarderaient ou des jeunes ou des adultes qui s'interrogeraient justement sur leur genre, sur... Alors, je pense que en première chose, il faudrait qu'ils se confient à des personnes qui sentent qu'ils sont ouverts d'esprit. D'accord. Il faudrait qu'elles se retournent vers des personnes comme ça avant de se jeter entre guillemets dans la gueule du loup, quoi. Parce que ben, ça fait pas toujours plaisir de se manger un mur. D'accord. Et c'est quelque chose d'important parce que c'est sa vie, c'est un mal-être. Et voilà, après, il y a des forums, il y a des plateformes aussi qui existent. Ok. Et je pense que c'est vraiment bien de parler à quelqu'un de neutre avant de pouvoir se confier directement à ses proches et de parce que je pense qu'en fait on ne sait pas comment l'expliquer, Hmm. donc automatiquement on ne sait pas vraiment comment l'expliquer à un proche. D'accord. Et le problème c'est que la personne que tu as en face de toi, ça peut enfin elle peut pas forcément comprendre. Et c'est ça qui est difficile en fait, c'est que nous-mêmes on ne sait pas l'expliquer et la personne qui est en face de toi elle peut pas comprendre correctement. Donc je pense qu'il faut vraiment parler à des personnes neutres et voilà, gentilles surtout. D'accord. En parler, c'est important. Ouais, c'est très important. Mais il faut en parler aux bonnes personnes aussi, quoi. D'accord. Comment est-ce qu'on reconnaît les bonnes personnes, selon toi? Ben, enfin, moi j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me disent je sais que mes amis ne l'accepteraient pas. Donc c'est quelque chose. Enfin, ils ont forcément discuté de ça à un moment donné avec eux. D'accord. Et donc du coup, là, c'est vrai que je leur dis qu'il faut qu'ils se retournent vers vraiment des plateformes ou parler à d'autres personnes dans le même cas, Hmm. déjà pour qu'ils prennent confiance. Hmm. Et après, il faut un peu prendre la température aussi de ses proches, malheureusement. Et, euh, et quand ça devient vital, je pense qu'il faut vraiment en parler. Et en fait, je dis vital parce qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident, malheureusement, parce Hmm. qu'elles ne seront jamais acceptées par leurs proches. Et je trouve Hmm. que c'est quelque chose de très grave. Hmm. Et il y a beaucoup de gens aussi qui attendent la petite crise de la quarantaine Hmm. pour pouvoir se révéler, en fait, faire son coming out, clairement. Il y a beaucoup de gens qui attendent que leurs parents décèdent, malheureusement. Et ça arrive souvent. Hmm. Moi, je sais que mon médecin me l'a dit beaucoup aussi, qu'il y a beaucoup de personnes aux alentours de 50, 60 ans qui commencent leur transition. D'accord. Ok. Et Voilà. ok. Tu as parlé de acceptation par la famille, c'est important de se Je sentir. pense que c'est important. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, entre guillemets, Hmm. mais je sais pas comment j'aurais réagi si j'avais pas eu l'approbation de mes parents. Enfin, pas l'approbation, mais un soutien moral, parce que c'est pas tous les jours facile non plus. Enfin, à l'intérieur de ta tête, il se passe beaucoup de choses, quoi. Tu réfléchis, tu cogites. Euh, voilà, je pense que c'est quand même important d'avoir du soutien, parce que c'est quand même une transition, c'est assez difficile avec les traitements, tout ce qui se passe, même la chirurgie qui est assez dure à subir. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment, vraiment important le soutien de ses proches. D'accord. Justement, j'ai cru comprendre que il y a des personnes qui décident de faire de la chirurgie, d'autres pas.
je pense que c'est important de dire que c'est vraiment propre à chacun. Ah oui, c'est vraiment propre à chacun. C'est vraiment, disons que c'est un plus pour se sentir mieux dans son corps. Enfin, avant tout, on fait la chirurgie pour nous-mêmes, pas pour les autres. Mhm. Euh, voilà, par exemple, moi je dis à plusieurs personnes que donc quand je vais refaire faire ma poitrine, je veux pas faire quelque chose de gros. Et les Mhm. gens sont un peu genre choqués en mode pourquoi est-ce que je ferais pas une grosse poitrine? Parce que tout simplement, c'est pas mon rêve. C'est juste que Mhm. j'aimerais bien me sentir avec une poitrine normale, quoi. Donc D'accord, avant tout, c'est me plaire à moi-même avant de plaire aux autres. d'accord, très bien. Alors, ces derniers mois, on va parler un peu d'actu. Une jeune fille, Lily, à 8 ans, a fait son coming out. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Et si Oui, oui, qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu en penses? et bien moi je trouve que c'est très bien. En Mhm. plus, enfin pour moi c'est l'âge. Il n'y a pas d'âge parfait, mais je trouve que c'est Mhm. vraiment vraiment bien de pouvoir. Enfin le fait que ses parents ont compris direct, qu'ils en aient vraiment discuté, qu'ils aient accepté ça. Mhm. Je trouve que c'est dingue. Enfin dingue. Non, je trouve que c'est vraiment vraiment bien. Ça va permettre à cette petite fille de vraiment pouvoir avancer et se construire rapidement en fait. C'est ça. D'accord. En tant que parent, comment on sait si l'enfant il en est sûr, s'il n'en est pas sûr, et enfin je sais pas d'ailleurs si on peut en être sûr, mais quelle attitude adopter en fait? Est-ce qu'il faut nécessairement suivre l'enfant ou pas? Euh, alors après, c'est vrai que enfant, je pense que c'est compliqué parce que un enfant a la conception de la vie complètement différente d'un adulte, Mm. tout simplement, et c'est compliqué de savoir si euh, c'est pas une passade. Enfin, je sais pas si ça te dit. Si, Si. si. Tu vois, je pense que c'est un petit peu compliqué aussi de ce côté-là, quoi. Parce que passer ta vie chez le psychiatre, c'est pas non plus une vie d'enfant rêvée. Mm. Je pense que c'est quand même assez compliqué de vraiment savoir. Après, en l'occurrence, cette petite fille, elle a 8 ans. Je pense qu'elle Mm. sait vraiment ce qu'elle veut Mm. maintenant. Et ouais, je trouve ça plutôt bien que ses parents soient ouverts d'esprit. D'accord. Et si par exemple, on se retrouve dans une situation où des parents, pareil, ils ont un enfant, une enfant voilà, qui fait son coming out trans, les parents sont pas sûrs, comment est-ce qu'ils doivent, selon toi, tu n'as pas forcément la science infuse, mais quels conseils éventuellement tu leur donnerais enfin, quel comportement selon toi ils doivent adopter? Euh, je pense qu'il faut écouter son enfant vraiment. Et après, ouais, je pense qu'il faut simplement l'écouter parce que enfin, c'est difficile de se mettre à la place d'un parent Mm. et d'imaginer comprendre quelqu'un. Ouais, c'est dur en fait, hein. C'est très dur comme question. Bah oui, c'est dur, c'est dur. C'est très dur. Non, je pense qu'il faut vraiment écouter son enfant et voir si c'est pas une. Ouais. Tu vois, il y a des enfants qui aiment être. Enfin, cultiver un côté féminin et cultiver un côté masculin. Et Mm. ça, il faut aussi savoir le différencier. Mm. Mais je pense que, ouais, vraiment, vraiment, il faut écouter son enfant. Et D'accord. depuis petit, en fait, parce que même ma mère, elle me dit que voilà, quand j'étais enfant, clairement, je voulais re-rentrer dans son ventre. Elle me le ressort souvent. Elle me dit que, que voilà, elle m'avait emmené voir quelqu'un pour essayer de comprendre, en fait. Et vraiment savoir si c'était pas un délire, entre guillemets, tu vois, vraiment, parce que Mm. dans la tête d'un enfant, tu sais pas ce qui se passe. Et elle Mm. voulait savoir si c'était vraiment ce que je ressentais et si j'en avais besoin. Donc une fois que ça s'est fait, tu vois, moi, mes parents, ils m'ont foutu la paix avec les psychologues, les psychiatres et les machins, quoi. On a fait 2, 3 séances et c'était terminé. Ils ont su ce qu'ils voulaient savoir. D'accord, très bien. Donc voilà. Ok. Et encore peut-être une question autour de ça. Mettons que
tu vois, on a un adolescent, tu vois, il y a l'adolescence, c'est là qu'il y a la puberté qui se développe éventuellement. Il y a la possibilité de prendre certains traitements pour stopper certaines choses. Est-ce que pour toi, un parent doit vraiment suivre son enfant lorsqu'il en émet le désir? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des choses à faire avant? Est-ce qu'il y a des personnes à voir ou des questions à poser? Alors, dans ce cas-là, je pense qu'il faut suivre son enfant. D'accord. Quand tu es arrivé à cet âge-là, tu sais ce que tu veux. Et je pense qu'il faut suivre son enfant vraiment. Alors, le mieux, c'est vrai que pour commencer une transition, c'est de le faire au début de la puberté, pardon, parce que tu stoppes clairement ta puberté masculine ou féminine. Mhm. Donc, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets. Mais c'est vrai que de toute façon, il faut l'accord de tes parents. Si tu n'es pas majeur, il faut que ce soit tes parents qui valident ton traitement hormonal et tout ça. Mhm. Après, il faut que tu aies un suivi avec un psychologue, avec un psychiatre, pardon, Mhm. pour que lui valide en fait ta dysphorie de genre. Et ensuite, voilà, tu prends rendez-vous avec un endocrinologue et lui te donne accès à ton traitement hormonal. D'accord. Qu'est-ce que c'est que, pour ceux qui ne connaissent pas, que dysphorie? Bah, c'est être né dans le mauvais corps, c'est pas Ok, accepter le corps que tu as d'accord. actuellement. Ok, très bien. Alors, on entend beaucoup parler de transphobie. Euh, qu'est-ce que c'est que la transphobie? J'ai envie de dire que les mots sont assez clairs, mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens beaucoup dans la société, dans ton quotidien? Et si oui, comment est-ce que ça se manifeste? Comment tu l'encaisses? Comment tu Euh, réponds? alors, il y en a beaucoup dans la société parce que voilà, c'est l'éducation qu'on a eue, et je parle de l'éducation nationale hein, aussi surtout. Euh, il y a certains pays où ils font une fête pour les hommes et les femmes transgenres parce que ce sont des personnes qui sont vraiment considérées. Je trouve qu'on n'est pas du tout considéré en France et Mm. encore moins dans d'autres pays. Après, il y en a un peu partout de la transphobie, mais moi, c'est quelque chose que je comprends pas du tout. Donc, c'est vrai qu'en parler, c'est un sujet qui m'énerve en fait. D'accord. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre que, enfin, comment les gens peuvent être aussi méchants, Mm. sachant que, enfin, on déroge personne. Enfin, Mm. on vient pas gâcher la vie de quelqu'un, quoi. Mm. Donc, ouais, c'est quelque chose que je comprends pas. Et, euh, et pour moi, Est-ce que tu l'as déjà, enfin, j'imagine que tu l'as déjà vécu. Est-ce que tu aurais peut-être un ou deux témoignages qui t'ont marqué ou... bah, c'est plus, enfin, sur les réseaux sociaux. Par exemple, c'est des commentaires vraiment tout con, mais des trucs genre, il est beaucoup plus joli que moi. Enfin, Mm. une femme cisgenre, donc c'est-à-dire cisgenre qui est née dans le bon corps à Mm. la naissance, qui dit ce genre de commentaires, ça c'est... En fait, je sais pas spécialement comment le prendre. Est-ce que Mm. c'est un compliment ou c'est vraiment... Enfin, c'est lourd. Il y a beaucoup de commentaires lourds en fait. Mm. D'accord. Donc toi, tu le ressens plus de manière virtuelle que dans la vraie vie. Après, dans la réalité, il y a beaucoup de... Enfin, il y a eu beaucoup de regards. Parfois, il y a des commentaires méchants, mais Mm. je pense que l'ignorance, c'est le meilleur des mépris. D'accord. Ok. Ça marche. Euh, alors, on parle aussi pas mal de transphobie à l'intérieur de la communauté transgenre. Est-ce que tu pourrais en parler? Alors en fait, moi je pense sincèrement que c'est une histoire de jalousie, tout Ok. simplement. C'est à qui aura la meilleure transition et qui sera la plus jolie ou le plus joli. Voilà, c'est vraiment... D'ailleurs, moi honnêtement, je pensais pas que ça existait. Je pensais Mm. pas que la transphobie dans ce milieu, entre guillemets, pouvait exister, quoi. Je sais pas, on est tous censés se soutenir et Mm. voir qu'il y a beaucoup de gens et
qui se tire dans les pattes, clairement, parce que, ouais, je sais pas. Mm. C'est plus un, j'ai l'impression que c'est un complexe d'infériorité, quoi, clairement. Et aussi, on peut le remarquer, c'est beaucoup chez les femmes trans. Beaucoup, beaucoup, et beaucoup moins chez les hommes transgenres. Pourquoi, selon toi? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais vraiment, moi, j'identifie ça comme une sorte de jalousie. D'accord. Et comment est-ce que ça se manifeste? Est-ce que tu as des exemples concrets de transphobie? En fait, c'est pas fait directement. C'est plus fait sous forme de harcèlement sur les réseaux sociaux, notamment. Euh, voilà, des petits posts en story, des choses comme ça. Euh, Enfin, j'ai vu plusieurs choses. Après, moi, je m'éloigne de tout ça parce que vraiment, aller au clash, c'est pas du tout. Voilà, je trouve D'accord. ça complètement inutile. Mais, euh, mais voilà, c'est beaucoup plus sous forme de harcèlement en fait. Alors, D'accord. ces personnes s'en rendent pas forcément compte, mais c'est quand même de harcèlement moral. Donc, honnêtement, je trouve que ça reste grave D'accord. et Donc ça va être qu'il quelqu'un faut qui va, rester punissable. Comment? Pardon. ça va être quelqu'un qui va critiquer une autre, qui va dire elle a pas ça, et c'est trop ci, c'est trop ça. Ça va être ce genre de comportement. Voilà, parce que en fait, donc tu as la dysphorie de genre et tu as la dysphorie aussi de ton attribut sexuel en fait. D'accord. Donc il y a des personnes transgenres qui souhaitent ne pas changer de sexe. Il y a des D'accord. personnes transgenres qui, eux, font vraiment une dysphorie et décident de changer de sexe. Et beaucoup de transgenres n'arrivent pas à comprendre ça en fait. Que, qu'elles ressentent le besoin clairement de changer de sexe et d'avoir recours à une chirurgie. Et ça me choque aussi parce que vraiment, j'arrive pas à comprendre les personnes transgenres qui ne soutiennent pas d'autres personnes transgenres. Mm. Et comme j'ai dit, une transition, c'est propre à chacun et on doit se soutenir et pas se rabaisser. Mm. Donc pour toi, c'est vraiment une histoire de jalousie, aussi un mal-être, finalement, de voir peut-être quelqu'un qui assume peut-être plus que soi, ou qui a peut-être, je sais pas, peut-être plus de courage de faire ce qu'elle a envie. Parce que c'est forcément de la jalousie pure et dure. Après, là, je parle clairement de personnes qui sont en transition. Donc, je pense que c'est une forme de jalousie. D'accord, Après, il y a des personnes qui ne sont pas en transition et là, c'est une forme d'envie, vraiment. C'est d'accord. quelque chose qu'ils envient, donc ils critiquent bien évidemment parce que pour eux, ils Mm. feront peut-être pas la même chose que nous, enfin de manière différente. Mm. Mais voilà, les personnes en transition, pour moi, c'est de la jalousie, D'accord. pardon. Et il y a certaines youtubeuses transgenres qui véhiculent ça, je trouve. Et Comment? j'apprécie pas ça du tout. Comment Tu ça? disais qu'il y a des youtubeuses trans qui véhiculent la transphobie, c'est ça? Pas, voilà, mais en fait, pas D'accord, ouvertement. C'est ça d'accord, qui est. d'accord, C'est pas fait ouvertement, quoi, mais c'est des choses qu'on comprend clairement. Donc, voilà. d'accord. Ok. Donc, est-ce qu'on peut parler réellement de communauté ou finalement il n'y a pas vraiment de communauté? Euh, alors, je pense qu'il faut pas généraliser le tout non plus. Mm. Il y a vraiment des personnes qui sont très bonnes et qui nous apportent notre soutien. Moi, je sais Mm. que je parle à des femmes transgenres et ces personnes-là, c'est vraiment des personnes adorables Mm. qui sont là quand tu as besoin de soutien, quand tu as des questions. Moi, c'est vrai que je Mm. me suis beaucoup retourné vers ces personnes-là parce que des fois, on a des questions vraiment toutes bêtes. D'accord. Et, euh, et ces personnes-là te répondent vraiment avec franchise et gentillesse. Et ça fait du bien. Mm. Donc après, voilà, je pense que c'est à nous aussi de s'orienter vers les bonnes personnes et pas... et voilà, toujours faire attention quand même. D'accord. Ok. Est-ce que une personne transgenre qui se sent femme est une femme et doit être considérée comme telle selon toi? Je sais pas, je sais pas trop parce que si la personne a envie d'être reconnue en tant que femme,
Mm. Il faut que, il faut qu'elle soit reconnue en tant que femme, pas autrement. Si c'est vraiment un ressenti ou un besoin, il le faut. Mm. Si cette personne ne ressent pas, c'est au fond d'elle que c'est une femme, mais a envie de se faire genrer au masculin. Après, ça, c'est propre à chacun, hein, vraiment. Mm. D'accord. Alors, en fait, ma question, c'est, euh, parce que, est-ce que les gens doivent considérer que c'est une femme ou une personne transgenre? Tu vois, est-ce que finalement, à un moment, on peut dépasser le stade de personne transgenre pour être vraiment femme à part entière, homme à part entière? Et est-ce qu'on, finalement, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un euh, de nous considérer comme trans et non pas comme femme ou homme? Je ne sais pas si ma question est claire ou pas. Je crois qu'elle est claire. D'accord. Mais je je sais pas trop. Enfin, c'est compliqué comme question aussi, hein. Bah ouais, mais c'est intéressant. Euh, ouais, je sais pas du tout. Ok. Parce que j'ai entendu, par exemple, des personnes qui sont transgenres et qui estiment que, quoi qu'il arrive, je serai toujours transgenre, je serai toujours vu comme quelqu'un de transgenre. Ça ne sert à rien euh, d'imaginer et de vouloir que la société me considère comme tel. Alors, après, il y a vraiment... Il y a des femmes et des hommes transgenres qui décident d'affirmer qu'elles sont transgenres parce qu'elles Mm, n'ont pas honte de ça, mm, vraiment. Et il y a des personnes qui préfèrent pas s'étaler sur le sujet et préfèrent mm, se fondre dans la société, quoi. Vraiment, mm, après, ça, c'est propre à chacun, quoi. Soit mm, tu affirmes et tu veux défendre la cause. Alors attention, je dis pas que les personnes qui ne veulent pas s'afficher en tant que femme ou homme transgenre ne défendent pas la cause. Je mm. dis juste que, voilà, chaque personne fait vraiment comme elle veut, quoi. Après, il D'accord. y a beaucoup de femmes transgenres dans la société et d'hommes transgenres qui... Enfin, on ne sait pas que c'était des femmes ou des hommes avant. Mm. Justement, tu me tends la perche pour ma prochaine question. Euh, c'est utile d'avoir un bon passing. Donc, le passing, c'est le fait de pouvoir passer inaperçu. Le fait que autrui ne puisse pas deviner bah, que finalement, on est une personne à la base transgenre. C'est important d'avoir un bon passing ou pas? Est-ce que ça Mais aide dans la société? c'est important pour soi-même. Ok. C'est important pour soi-même quand tu veux vraiment ressembler à une femme, Mm, c'est ultra important. mm, Mais bon, après, ça, c'est la vie, ce que les choses nous ont donné, quoi. mm, Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas recours à une chirurgie, une féminisation faciale. mm. Et, euh, et voilà, ouais, c'est. Après, je- moi, j'ai un petit peu de chance, entre guillemets, Ok. mais je sais pas trop quelle réaction j'aurais eu si j'avais vraiment des traits vraiment très masculins. Ok. Et ça demande beaucoup de travail, d'application, d'avoir un bon passing, même si à la base on est peut-être gâté par la nature, si je puis dire. Et ça demande peut-être une Euh, application. Ça prend combien de temps de préparation, s'il y a bah, d'ailleurs. en fait, ton passing, c'est ton corps, c'est la façon dont tu es fabriqué, entre guillemets, quoi. Ton visage, si tu as des traits masculins, tu peux pas les changer comme ça, quoi. Même le D'accord, traitement hormonal, c'est pas non plus une baguette magique. d'accord, Il faut, beaucoup de personnes ont recours à la chirurgie pour se féminiser. d'accord. Ok. Euh, J.K. Rowling de Harry Potter, c'est enfin l'autrice d'Harry Potter, elle a fait l'actualité. Enfin, elle a posté plusieurs tweets qui ont été notamment considérés comme transphobes. Et elle a notamment rejeté l'idée que des personnes transgenres pouvaient avoir des règles. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a certaines
personnes enfin certaines femmes d'ailleurs qui disent, enfin femmes cis qui disent, bah oui, forcément, enfin, les règles, soit on en a, soit on n'en a pas, etc. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas si ma question. Les règles. Oui, les règles. Tu peux pas avoir des règles quand tu es une femme transgenre parce que tu n'as pas le système d'une femme en fait à l'intérieur. C'est comme tu peux pas porter ton propre enfant, Bien sûr. Alors, malheureusement. je dis ça parce que il y a des femmes transgenres qui, même si elles n'ont pas forcément de sang entre guillemets qui coule, estiment avoir tous les symptômes euh, qu'une femme pourrait ressentir, c'est-à-dire mal. Enfin, je suis pas une femme donc je sais pas, mais mal de tête, coup de chaleur, mal au ventre, etc. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, ce sont les hormones qui font ça, tout Ok, simplement. d'accord. Voilà, tu, quand tu es sous traitement hormonal, tu es complètement sujet à des bouffées de chaleur, à tout ça. Donc, non, enfin, c'est pas, je pense pas que ce soit du tout le même ressenti, quoi. D'accord. Je Donc, peux pas te dire. ok. Donc, pour revenir à J. Caroline, t'es plutôt d'accord avec la distinction qu'elle Ah, fait. après, bah, la distinction, c'est sûr elle est faite, quoi, parce qu'une femme transgenre peut pas avoir ses règles, tout simplement. Mais par contre, je connais pas la sensation d'une femme cisgenre enfin, la sensation qu'elle a pour ses règles. Ok. Donc, après, peut-être qu'on a la même sensation, mais ça, en fait, on pourra pas l'expliquer. Ok. Je pense que ça sera une question où on n'aura jamais de réponse, en fait. Mais peut-être D'accord. que oui, on a les mêmes symptômes que les femmes cisgenres, je sais pas. Ok. Dernière question. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Non, non, Non. t'as fait le tour. Et Ok. correctement, ouais, t'as exploré plusieurs sujets, c'était bien. Ok. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bah, le meilleur. C'est-à-dire Et la ben, chose qui te plairait je particulièrement. puisse accomplir ma transition jusqu'au bout, même si ça fait que 3 mois que j'ai commencé. Voilà, ça prendra du temps, mais j'espère pouvoir y arriver. Enfin, me donner de la force. Bah écoute, je te le souhaite et je t'envoie toute la force possible. Bah, merci, c'est Voilà. gentil. Bon. Bah, merci à tous, tous ceux qui ont suivi ce live. Voilà, si vous voulez poser des questions, vous pourrez le faire en dessous la vidéo. Je pense que Camille viendra vous répondre avec plaisir. Voilà, vous avez la possibilité de la suivre également sur Instagram. Voilà, je crois qu'elle a envie de devenir une influenceuse qui pèse dans le game. Donc du coup, allez éventuellement la follow. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'un live, une histoire. Ciao, ciao. Merci beaucoup en tout cas. Ben, merci à toi.